Bonjour, alors on se retrouve pour le taroscope des Gémeaux pour ce mois de mai. Euh, et pour cela, j'utilise 3, 4, 5 jeux. Donc allez, on va voir ça. Alors, pour ce mois de mai, amis Gémeaux, alors avec le cavalier de coupe, vous allez être trop à écouter vos émotions et pas assez la raison. Il y aurait peut-être certainement un petit souci de dépendance affective chez vous. Vous avez toujours besoin de l'attention de l'autre, de son amour, qu'il vous le prouve. Honnêtement, essayez de passer un petit peu par-dessus ceci, puisque sinon, ça va vraiment vous créer de grands soucis par la suite, car dès on ne s'intéresse plus à vous, ou dès que vous n'êtes plus son centre d'attention, le centre d'attention des autres, vous vous sentez vraiment mal et dans des énergies très négatives. Donc, il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous concernant cette dépendance afin que celle-ci n'arrive plus. Avec le valet de coupe, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, que ce soit dans la réalité ou dans les messages de vos rêves. Donc faites-y bien attention quand vous vous souvenez de vos rêves. Faites bien attention à ce que cela veut dire et quelle interprétation vous pourriez en faire. Ça vous donnera là une meilleure compréhension pour une situation ou une personne par la suite. Avec le 2 de bâton, vous récoltez ce que vous avez semé dans les mois précédents. Euh, Vous allez trouver quelqu'un avec qui faire un bon partenariat. Attention, hein, on est dans le général, donc ce n'est certainement pas quelqu'un avec des sentiments amoureux. Ça serait plus un ami, ça serait plus un proche, un associé en affaires, hein, et qui va vous amener de la réussite en même temps. Ça va vous faire réussir un projet. Donc regardez vers votre entourage ou vers des gens comme un partenariat, ça peut être aussi une banque, quelqu'un dans l'administration qui vous aide à faire des papiers pour vous réaliser un projet. Bref, il va falloir que vous regardiez vers l'avenir, mais en comptant avec une autre personne. Vous n'arriverez pas à réaliser cela tout seul. Avec le 4 d'épée, on dit que euh, vous aurez besoin de repos pour guérir quelque chose en vous, certaines blessures, mais vous allez retrouver la stabilité ensuite. Vous allez profiter de ce temps de ressourcement pour vous refaire une santé, pour vous remettre en sécurité et ensuite pour retrouver une stabilité dans votre vie. Avec l'hiérophante, euh, vous avez un point de vue à défendre. Vous aurez à rechercher quelque chose que vous avez négligé pour avoir une vision d'ensemble positive d'une situation. Donc cherchez bien. Alors peut-être que les messages avec le valet de coupe précédemment, ce sera, et la meilleure compréhension, ce sera en lien avec celle-ci. C'est peut-être ça qui va vous amener une meilleure compréhension. Et de toute façon, même le partenariat peut vous amener un nouveau point de vue pour une situation et la faire se débloquer. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis Gémeaux, pour le général de ce mois de mai. Maintenant, on va passer au sentimental. Alors, avec le printemps, vous allez vers un renouveau, vous allez guérir de quelque chose et ensuite vous passez à autre chose. Vous allez éclore, on va dire. Donc, vos projets vont prendre vraiment vie et vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Avec oh, si je balance tout, moi. Avec Xérès. Alors, vous avez récolté ce que vous avez semé. Donc, attention, on reparle de dépendance affective avec cette carte. Vous manquez vraiment d'affection. Donc,
moi, je serais à même de dire, en sentant cette carte-là, vraiment, arrêtez de penser que les autres peuvent vous apporter ce qu'il vous manque. Vous l'avez en vous. Vous n'avez qu'à vous aimer vous-même pour pouvoir attirer l'amour des autres. En fait, c'est la loi de l'attraction. Je veux pas être méchante, mais si vous tirez la gueule H24, ça donnera absolument pas envie d'être vers vous, ni de venir à vous. Donc, faites peut-être un travail sur vous à ce niveau-là. À la place de tirer la gueule, essayez les blagues, essayez l'humour, et vous verrez, ça attirera beaucoup, beaucoup plus de monde. Voilà, avec la lune, euh, vous avez envie de vous sentir libre en ce moment, pendant ce mois de mai, mais vous vous sentez quand même, vous avez vraiment des parts d'ombre, vous vous sentez très limité par vos pensées. Il va vraiment falloir remonter dans cette estime de soi, aller vous ouvrir aux autres, aller de l'avant pour vraiment avoir un épanouissement personnel et pouvoir vraiment prendre sur vous pour avancer et puis pour, je sais pas moi, quand on dit s'ouvrir aux autres, c'est pas seulement financièrement, c'est aussi sentimentalement. Surtout là, c'est sentimentalement. Il faut vraiment communiquer. Apprenez à communiquer beaucoup plus. Et essayez de dire les choses que vous n'avez pas l'habitude de dire. Ça marchera aussi, hein. Alors, avec la terre, voilà, et ben voilà. On arrive à ce que je voulais vous dire. Il va falloir que vous créiez une collaboration entre vous et votre autre, que vous soyez vraiment, réellement un couple, et pas un plus un, non. Oui, ça c'est sûr, ça fait deux, ça fait le couple, hein. Mais essayez de fusionner un peu plus pour faire le un plus un égale un. Voilà, moi, comment je vois le couple. Si le couple ne s'apporte rien, ne, n'est pas fusionnel, pas complice, franchement, ça sert absolument à rien, à part attirer des emmerdes, parce qu'on n'a jamais le même point de vue, on n'a jamais les mêmes envies, on n'a jamais les mêmes besoins, et donc ça crée beaucoup de divergences qui qui nous font gaspiller de l'énergie. Donc autant être dans un couple fusionnel, donc essayez d'être un peu plus fusionnel avec votre autre, essayez de communiquer un peu plus, essayez de lui prouver que vous l'aimez un peu plus, mais allez dans cette collaboration du couple. Vous devrez aussi accepter son aide et apprendre de cette personne. Alors, apprendre n'est pas seulement se laisser diriger, c'est aussi se laisser guider, c'est aussi se laisser conseiller. Un couple sert aussi à ça, à s'épauler et à se conseiller. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. Ensuite, avec l'été, euh, vous allez être en phase avec vous-même. Vous allez essayer de vous sociabiliser, d'éprouver cette chaleur humaine. Euh, vous laissez votre cœur parler un petit peu. Alors voilà, il est temps de briller. Il est temps de laisser s'ouvrir votre cœur et de le laisser parler. Et laissez-le s'exprimer. Exprimez-vous, exprimez vos envies, exprimez vos besoins. Mais n'oubliez pas de briller. Vous voyez, l'été, le soleil brille. Alors faites pareil. Et montrez-vous loquace, montrez-vous humoristique, taquin. Voilà. C'est toutes ces énergies dont vous avez besoin pour ce mois de mai. Soyez solaire. Ensuite, les, ce, vos points forts de ce mois de mai. Alors, vous allez, euh, vous allez être à même de régler et de surmonter certains conflits. Vous allez être dans des énergies de réflexion, c'est-à-dire que vous allez réfléchir avant de prendre une décision, avant de dire quoi que ce soit. Vous allez éviter toute forme d'impulsivité afin de ne pas créer de querelles, de disputes. Vraiment d'être en phase avec ce que vous voulez et en phase avec les personnes en face de vous.
Avec l'étoile zodiacale, vous allez vers un développement personnel, vers une élévation. Vous faites beaucoup d'efforts et cela se voit, les autres le remarquent et en tirent la conclusion que vous voulez aller vers du meilleur, vous voulez vous élever. Donc élevez-vous, ça va vous aller très très bien, amis Gémeaux. Alors maintenant, nous allons voir vos points faibles ce coup-ci, pour ce mois de mai. Alors, avec Lilith, il faut dire les choses comme vous les ressentez. Il faut vous ouvrir encore un peu plus. Et ça va être un gros, gros, gros travail sur vous ce mois-ci, Gémeaux, vu les cartes qui sont sorties. Il va falloir aussi oser faire ou oser dire ce que vous souhaitez et ne pas rester toujours comme d'habitude dans votre petit coin. Non, il va falloir... Ouais, le verbe, voilà, ça serait le verbe à trouver ce mois-ci, ce serait oser. Et vous verrez, vous vous sentirez bien mieux dans votre tête, bien mieux dans votre corps et bien mieux dans vos baskets, à condition que vous en mettiez. Ou dans vos bottes, si vous préférez des bottes. Si vous êtes dans une région pluvieuse, n'importe quoi. Mais bon, osez, vraiment osez vous exprimer, que ce soit artistiquement, euh, euh, en public, oser briller dans un repas de famille, je sais pas, là ça va, bon je sais pas si on va avoir le temps de reprendre les kermesses et tout ça, mais oser dans un lieu public, voilà, montrez-vous tel que vous voudriez qu'on vous voit, voilà, tout à fait. Avec Hera, il va falloir que vous acceptiez l'aide des autres. Il va falloir que vous appreniez ce qu'ils ont à vous apprendre. Quand ils vous conseillent, c'est pas simplement pour dire moi j'ai la science infuse, tu dois faire comme ça. Non, c'est une aide. Donc acceptez cette aide, apprenez les lacunes, apprenez ce qu'ils ont à dire pour combler vos lacunes et vous verrez. Vous allez, ça aussi, c'est des énergies créatrices pour votre vie, pour la vie que vous souhaitez réellement. Donc, acceptez cette aide. Avec Athéna, vous avez le message de vos anges gardiens qui vous dit « Arrête d'avoir peur du regard des autres. Le regard des autres n'est pas le tien, donc ils n'ont pas le droit de te juger, ils n'ont pas le droit de te dire quoi que ce soit. Brille, fais ce que tu as envie, mais fais-le avec conscience et apprends à être dans la lumière. » Voilà, donc vous voyez, les énergies de ce mois-ci, elles sont bien, bien présentes pour que vous vous mettiez à l'avant de la scène. Donc faites-le. Faites-le et osez. Vous verrez, vous sortirez un peu de votre carapace, vous savez, comment dire, le hérisson, quand il est en confiance, il déploie sa carapace de pique et on voit sa petite tête émerger, ses petites pattes. Eh ben, faites comme ce hérisson. Mettez-vous en confiance, entourez-vous de gens de confiance pour commencer et sortez tout doucement votre petite tête de la carapace. Vous verrez, le monde est très joli à l'extérieur aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour les taroscopes. Sinon, à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.